Nous allons tenir debout ensemble et chanter notre chant thème, Ce que Dieu attend de moi. Le premier couplet, nous chanterons debout, bien sûr. Inutile d'aller de loin, ni de traverser les mers, pour réaliser combien le monde est triste et amer. Ce n'est pas avec nos chants, ni avec nos beaux sermons, que l'un de ses plus petits connaîtra que Dieu est bon. Non, les mots ne suffisent pas pour prouver qu'il est amour. Non, les mots ne suffisent pas pour lui prouver notre amour. Ce que Dieu attend de moi, c'est que j'élève ma voix pour annoncer à ceux qui souffrent un roi qui entend et qui voit. Si je nourris les affamés, si j'offre un toit aux mal logés, si je visite les malades, les réfugiés, les prisonniers, mes journées sombres et monotones, toute l'obscurité de ma vie disparaîtront quand brillera sur moi sa lumière infinie. Alors ce matin, chers frères et sœurs, je vous présente le frère Jérôme Voltaire. Il est le premier ancien de l'église de Saint-Robert. Il est marié et il a 2 enfants. Et c'est lui qui tiendra la semaine de prière de la jeunesse d'aujourd'hui à sabbat prochain. Alors bienvenue à toi Jérôme. Merci beaucoup. Et bonne écoute à tous. Merci. Bien-aimés de la brousse, bonjour. Je vous souhaite un bon, agréable, certes pluvieux, mais bon sabbat. Je souhaite que vous fassiez de ce jour un véritable délice. Merci pour l'invitation que vous m'avez faite. Je remercie la direction des JA, la direction de l'église, le comité d'église, et merci pour la confiance que vous me faites, parce qu'il me semble qu'à part quelques-uns, vous ne me connaissez pas spécialement. Voyez-vous, mon épouse vous salue, elle n'a pas pu être présente ce matin. Nous avons 2 enfants. Le premier, il a 3 ans et notre deuxième fille a 2 semaines. Donc voyez-vous, elle n'a pas pu être présente ce matin. La dernière fois que l'année dernière, j'ai fait la semaine de prière de JIA à l'église de Douville-Sainte-Anne. Tout juste avant, j'avais tenu une campagne d'évangélisation à l'église de Grand-Fond-Moule. J'ai dit à ma femme, l'année prochaine, on reste dans les parages de Baïf. Je ne dépasse pas Cap-Esther. Mais voyez-vous, je réponds à l'invitation de la première église. Et quand j'ai vu sur mon portable que pasteur Joinville m'appelait, je me suis dit, ça y est, on va dépasser encore une fois le pont de la Gabarre. Voyez-vous, l'homme propose, mais Dieu dispose. Donc la volonté de Dieu a été que je sois présent avec vous ce matin, ici à la Brousse, au Gosier. J'ai l'habitude de me rendre au Gosier, mais toujours dans le bourg, côté des hôtels, côté plage. Mais très rarement, je rentre dans les terres. Et laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai toujours pensé que Baïf était la plus belle commune de la Guadeloupe. D'accord? Mais voyez-vous, ce matin, en rentrant au Gosier, j'ai pris le temps de regarder la campagne, le paysage, et maintenant je pense une chose, que Baïf reste la plus belle commune de la Guadeloupe. Qu'est-ce que vous croyez, hein? Mais que juste après Baïf, c'est le Gosier. Vous croyez que j'allais trahir ma commune le petit moment que je suis avec vous?
Je vous prie de recevoir les salutations de vos bien-aimés frères et sœurs de l'église de Saint-Aubert, de son pasteur, le pasteur Gustave Rimac, aussi que mes collègues anciens, aussi que le comité d'église. Voyez-vous, mes amis, pour l'instant, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu sont dispersés dans le monde. Mais il viendra un jour où nous serons tous réunis au ciel avec Jésus. Tous rassemblés autour et au pied de Christ notre Papa. Et ceci pour l'éternité. Il n'y aura plus de section locale. Il y aura un seul peuple, une seule famille, la famille de Dieu. Ce matin commence la semaine des prières des JA. Je voudrais dire à nos jeunes, à nos enfants, à nos aventuriers, aux éclaireurs, que je suis là spécialement pour vous. Et je ne voudrais pas être celui qui vient faire une prédication pendant une semaine, mais je voudrais vraiment qu'on échange. Donc voyez-vous les enfants, les jeunes, et après les adultes, si vous avez une question à poser, même pendant que je prêche, vous levez le doigt et ça ne va pas me déranger, je suis habitué à ça et vous la pose. Si vous êtes d'accord avec quelque chose, tu veux dire que tu es d'accord, tu le dis. Si tu n'es pas d'accord, tu me dis que tu n'es pas d'accord. Si tu as une question à me poser devant tout le monde ou après, tu viens me voir. C'est soit je vais répondre lors d'une prédication, soit c'est de l'ordre plus privé, je vais te répondre. Mais tu n'hésites pas à le faire. Si tu veux mon numéro de téléphone, je te le donne, tu m'appelles. Je suis là pendant une semaine pour vous. J'ai une petite faveur à vous demander. Vous m'avez invité, n'est-ce pas? Et j'ai répondu à votre invitation. Laissez-moi vous dire quelque chose. La personne qui va sortir le plus loin pendant une semaine, c'est Frère Voltaire. Frère Voltaire va sortir de Baïf. Il sera là tous les soirs. Il sera présent. Cela voudrait dire, mes amis, pas laisser Frère Voltaire venir là et qu'avoir un plat vide pendant la semaine. Quand on invite quelqu'un, mais on fait honneur à l'invitation. Faites en sorte que tous les soirs, l'église soit pleine comme elle est ce matin. Sauf exception, vraiment, si vous pouvez pas. Parce que quand Frère Voltaire va rentrer, là, il va avoir 2 têtes, 2 pelés, 3 tendus. Ça va le décourager, je vous dis, ça me décourage. Après, je dois me ressaisir parce que moi, je ne suis pas engagé avec vous, je suis engagé avec le Seigneur. Mais ça n'est pas très encourageant. Alors, je vous en supplie. Faites l'effort, non pas pour moi, mais venez profiter de ce moment ensemble. Nous allons ensemble étudier les vérités de la parole de Dieu. Une communauté transformée, voilà le thème général de la semaine de prière qui, je vous rappelle, est une semaine de prière mondiale. Demain, je vais vous dire quelques mots sur ceux qui ont préparé les sujets. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas eu de mouvement des enfants. Donc, je me propose, non pas avant de commencer la prédication, parce que je considère que ça fait partie de la prédication, de raconter une histoire. De toutes les façons, qu'il y ait eu de mouvement des enfants ou pas, je l'aurais raconté quand même. Parce que je me fais un plaisir de raconter cette histoire toutes les fois où que je prêche la première fois dans une église. Donc, je l'aurais quand même raconté. C'est une histoire qui me tient à cœur. Pour l'instant, c'est ma plus belle expérience avec le Seigneur. J'avais 11 ans. Le titre de l'histoire, c'est Pierre Ier. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, Pierre Ier? Pierre Ier. Ça vous évoque quoi? Pierre Ier. Comment? Comment? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Alors, certes, c'est le nom d'un individu, mais je vais vous donner des indices. Ce n'est pas un individu, c'est un objet. Un très gros objet. Toujours rien? Un objet qui flotte. C'est un bateau. Oui, mais quel bateau? Non, c'est pas un bateau de croisière, mon gars. Tu aimes les croisières? Tu aimes ça? Je vais voir ça avec ton papa, d'accord? Ok? Ce n'est pas un bateau de croisière, c'est un voilier. Non, toujours rien? Voyez-vous, le 18 novembre 1990, Florence Artaud était la première femme. Eh oui, à remporter la course du Rhum à bord de son voilier, Pierre Ier. Vous vous rappelez? Vous allez dire quel est le lien avec voilier, Florence Artaud, Frère Voltaire. On y arrive. Il était prévu que Florence gagne
La course, un dimanche. Et nous sommes le lundi. Mon grand-père, qui était un grand évangéliste, qui avait un chant missionnaire, c'était les Saintes, Terre de Bas. Et un samedi sur deux, il allait aux Saintes prêcher l'évangile, faire du travail missionnaire, comme on dit couramment. Et il aimait particulièrement emmener ses petits-enfants. Donc, un samedi sur deux, j'avais 11 ans, j'allais aux Saintes avec mon grand-père pour prêcher l'évangile. Il est prévu que Florence gagne un dimanche, le dimanche d'après. Donc, quand on partait du vendredi jusqu'au dimanche. Et mon grand-père qui me dit, Jérôme, samedi, on va aux Saintes. Mes amis, j'avais prévu de voir Florence Artaud passer avec pour le premier. Je voulais que mon père ou bien un de mes oncles m'emmène sous les côtes de Baïf ou de Bastère pour voir ce voilier passer. Et je m'étais déjà arrangé avec mon papa pour que dimanche, il m'emmène voir Pierre Ier passer au large de Baïf. Donc je dis à mon grand-père, écoute, exceptionnellement, je ne vais pas t'accompagner ce week-end. Puis mon grand-père me dit, comment ça, tu ne veux pas? Mais non, mais on a l'habitude d'aller, il faut que tu m'accompagnes. Alors nous rentrons dans une négociation, une discussion que je savais déjà perdue d'avance. Et je finis pour leur dire, écoute papy, si pour une fois on ne va pas au travail missionnaire, pour le nombre de sentinelles qu'on a déjà distribuées, le nombre d'études bibliques qu'on a déjà fait, si les Saint-Trois n'entendent pas l'évangile juste cette fois-ci, ce n'est pas ça qui va les empêcher d'avoir leur salut, on ira une autre fois. Et lui me dit, oui tu iras. J'avais un très grand respect pour mon grand-père. Et j'ai bien compris que les discussions, les négociations avaient arrivé à bout. Mais pour m'achever, il a sorti son âme fatale, comme il avait l'habitude de faire, la Bible, parole de Dieu. Il me dit, ouvre ta Bible, ouvre la Bible qui était bien sûr toujours devant lui, il était assis à sa table, dans 1 Corinthiens 9, verset 16, qui dit ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et le verset continue en disant, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous avez 11 ans et que vous lisez ce verset, vous le prenez tel qu'il est. 11 ans, ou quoi point en janvier. Et verset là, qui dit que si vous n'avez pas annoncer l'évangile, malheur est arrivé. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, ben j'irai. Mais dans ma tête, je me suis dit, j'irai. Je me suis dit que j'ai toute une semaine pour trouver une bonne excuse pour n'aller nulle part vendredi. Donc on était lundi, toute une semaine. Je cherche toute espèce d'excuse pendant la semaine. Je ne trouve rien du tout. Je me suis dit, je vais essayer avec mes parents. Je leur ai dit, écoutez, papy veut qu'on aille au Saintes, mais ce week-end, mais je veux aller voir le bateau. Ils m'ont dit, tu te débrouilles avec ton grand-père. Nous sommes le jeudi. Je sors de l'école parce que mon grand-père habitait juste à côté de chez nous. Et je passe devant chez lui. Il me dit, Jérôme, c'est toujours OK pour samedi? Et là, il voit bien sûr que j'hésite, que je ne réponds pas. Il me dit, Jérôme, tu m'avais dit oui lundi. Et là, je ne réponds pas. Le monsieur me dit d'ouvrir la Bible une deuxième fois. Dans Matthieu 5, verset 37. Mes amis qui disent aussi ces versets, je ne vais jamais les oublier. Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Alors tu fais quoi? Tu viens ou tu viens pas? Par 2 reprises, tu viens de me menacer avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais OK. Je me suis dit que j'irai. Mais je vais lui réserver une petite surprise. Alors, pour essayer de me consoler, j'ai été voir mes cousins pour leur dire de m'accompagner. Ils m'ont dit, non, mais non, tu vas faire tes affaires avec papy. Nous, on va voir le bateau passer. On m'a dit, pas de problème. Mes amis, vendredi est arrivé. Mon papa a été nous emmener prendre le bateau à Trois-Rivières. Dans le bateau, je ne dis pas un mot à mon grand-père. Jusqu'au strict minimum par respect. On arrive au Saintes, on s'installe. Il me dit, tu veux manger le soir? Je lui dis non. Après, ils font grève de la faim. Empêché par les bars pendant tout le week-end là.
et en qui réglé d'une certaine manière content. Juste le strict minimum. On se réveille le matin, bonjour papy, tu as bien dormi? Commencez à poser moi trop de questions. On dit bonjour, nous quoi tu sais? Tu veux un petit déjeuner? J'ai faim, hein? Non. Mais pourquoi tu ne veux pas manger? Je n'ai pas faim. Vous entendez moi café? Je n'ai pas faim. On passe la matinée sous le soleil chaud des Saintes avec une grosse Bible rouge que j'avais dans ma main, avec un tas de sentinelles à distribuer des priorités des sentinelles et faire des études bibliques. On rentre à midi, on s'installe, il prépare le repas. Il me dit, tu as faim? Non. Oui, mais Jérôme, si tu ne manges pas, tu vas tomber. Eh bien, ouais, très bien. Ça t'est bien qu'on tombe en fond malaise. Voilà. Eh bien, voilà. On fait la sieste, on repart dans le champ missionnaire. On rentre le soir, il prépare le repas et il me dit, Jérôme, tu as faim? Ah, waouh. Là, je n'en pouvais plus. Ah, ouais. De toute façon, c'est pris, j'ai appris. D'accord? Donc, nous, quand mettons train, va dans la affaire, grève de l'affaire là. D'accord? Donc, j'ai mangé. Et en mangeant, je me suis dit, je vais entamer dernière séance de négociation. Il était prévu que Florence passe entre Basse-Terre et les Saintes à 10h le lendemain. Et il y a un bateau qui quitte les Saintes à 8h et qui rentre à Basse-Terre. Donc je lui ai dit, mais je t'ai fait plaisir, coupons la poire en deux. Fais-moi plaisir. On prend le bateau de 8h, demain. Je rentre, on a fait ton travail missionnaire, je vois mon bateau, et tout le monde est content, et le monsieur qui me dit non. Écoutez les enfants, je me suis résigné. Je me suis dit, bon, je verrai un bateau de la Haute-du-Rhum dans 4 ans. De toutes les façons, les dés sont jetés. Donc, bien sûr, grève de la faim, je n'ai pas recommencé. J'ai retrouvé la parole. On a fait notre travail missionnaire jusqu'à 16h. On a pris le bateau. Et voilà qu'on se retrouve sur le bateau. Princesse Caroline s'appelait ce bateau. Nous sommes au milieu du canal des Saintes. Il est 10h, Florence est déjà passé, il a déjà gagné la course. Nous sommes au milieu du canal et le bateau qui s'arrête brutalement. Et on voit un mouvement de panique. Tout d'un coup, les gens se précipitent d'un seul côté du bateau et le bateau qui penche, mais quand je vous dis penche dangereuse. J'avais 11 ans, mes amis, j'ai eu vraiment peur. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Pas fait travail missionnaire, là, malheur arrivé. Fait, malheur arrivé quand même. Ceux qui doivent me réveiller, les enfants, écoutez bien ceci. Il fallait bien que le capitaine du bateau donne une explication. Le capitaine du bateau, dans le haut-parleur, dit ceci. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce désagrément. Nous n'avons pas pris point de moteur. Mais j'ai dû volontairement arrêter les moteurs du navire. Si vous voyez sur votre gauche, vous allez voir apparaître le bateau Pierre Ier. Et les commissaires de course nous ont demandé de nous arrêter pour le laisser passer juste devant nous. Mes amis, quel bon grand-père que j'ai, mes amis. Comment on peut avoir un si bon grand-père? Et comment aller faire du travail missionnaire, prêcher l'évangile, c'est bien. Laissez-moi vous dire quelque chose. Princesse Caroline avait un balcon, il ne me laissait jamais monter. Et il se retourne vers moi, il me dit, tu veux monter? Il peut même me dire, tu veux monter? J'ai pris mes 2 jambes, j'ai monté les escaliers. Et voyez-vous, au balcon, il y avait déjà plein de gens, mais j'avais 11 ans. Je me suis faufilé dans les jambes des adultes et je me suis retrouvé au balcon. Écoutez bien. Pierre Ier, c'est un voilier. Florence a dû manœuvrer et elle est passée tellement près du bateau que le capitaine a dû démarrer son bateau et faire une marche arrière. Et bien sûr, on criait, on applaudissait. Donc du coup, le regard de Florence s'est détourné vers le bateau. D'accord? Et elle a fait un bisou. Pendant que je vous parle, je sens les joues de Florence sur ma joue. J'ai l'impression qu'il existait 2 personnes sur la mer à ce moment-là. Florence et moi. Il n'y avait pas meilleur endroit et meilleur moment pour voir Pierre Ier passer.
J'étais au balcon. Où sont mes cousins pour qu'ils me voient, maman, papa? C'est mon pas TV là. Je suis retourné. J'ai été m'asseoir. Mon grand-père m'a rien dit. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avions l'habitude de prier pour la mission et pour les personnes que nous avons visitées. Et il m'a dit, ouvre ta Bible. Dans Matthieu 6, verset 33, qui dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai 46 ans. J'ai déjà vécu des choses avec le Seigneur, mais cette expérience, je ne vais jamais, au grand jamais l'oublier. Parce qu'elle m'a marqué, et ceci à vie. Et la question que je me suis toujours posée, je suis même ému quand je la raconte. Comment mon grand-père était sûr de lui? Au fait, il ne savait absolument rien du tout. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'avait pas de portable. Il ne voyait pas sur son portable que Florence... Au fait, vous avez compris, Florence avait pris du retard. Comme c'est un bateau à voile, elle est restée longtemps stagnée au large de Bouillante. Et donc, elle est passée à 16h30, pile poil. Il tenait rendez-vous avec moi. Et mon grand-père ne savait rien du tout. Ça s'est passé comme ça parce que ça devait se faire. Gravé là toute ma vie, mes amis. Faut nous occuper d'abord de faire affaires à bon Dieu. Et souvent, ce que l'Éternel nous demande des sacrifices. Et mes amis, nous ne sommes pas accoutumés à ce terme, mes amis, sacrifice. Souvent, nous faisons des choses pour Dieu qui nous demandent aucun sacrifice. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, mais souvent, ça nous demande des sacrifices. Et qui nous veut pas, nous avons du mal à faire des sacrifices, mes amis. Donc, c'est pour ça que quand on me dit, Frère Voltaire, tu vas à Douville, tu vas à la Brousse, ça va me demander un énorme sacrifice. Mais je le fais pour le Seigneur. Amen. Et je le fais avec plaisir et amour, mes amis. On aurait presque pu dire Amen et arrêter le culte ici, n'est-ce pas? Mais je vous invite quand même à ouvrir vos Bibles. Nous allons pendant un instant ouvrir la parole de Dieu. Je voudrais vous dire que je ne serai jamais long, mes amis, le soir. Je serai long, un petit peu plus long que d'habitude, exceptionnellement, ce matin. Mais je fais en sorte que vous ne regardez pas vos montres. Vous savez à quel moment j'arrête un culte? Quand je vois une personne dormir. Tant que je vois personne dormir, un cabayade. Donc, tant que je ne vois pas quelqu'un ronfler ou dormir, même si c'est 16 heures, un cabayade. Je rigole. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc et nous allons lire ensemble Marc 2, le verset 1 à 12. Marc 2, le verset 1 à 12. L'histoire que vous connaissez, j'en suis sûr. La parole de Dieu dit ceci: quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Vous m'entendez? Parce qu'avec la pluie, j'ai l'impression que je dois prier. Donc je peux continuer comme ça. Très bien. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient en dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, en glorifiant Dieu, disant: nous n'avons jamais
rien vu de pareil. Voyez-vous, mes amis, la Bible a cette particularité. Je ne vais pas me permettre de dire qu'il y a un défaut dans la Bible. Si je fais ça, si je dis ça, je pêche. Mais quand on lit un récit, mes amis, le récit rapporte juste des faits. On est d'accord? Et ce qui manque, et ce que l'Esprit peut nous révéler, ce sont les sentiments. C'est-à-dire, qu'est-ce que chaque personnage ressent au moment du récit. D'accord? Nous venons de lire une histoire, et l'histoire nous est juste racontée. Mais quand vous lisez la Bible, faites cet effort. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que Jésus est en train de penser? Qu'est-ce que chaque protagoniste est en train de penser? Qu'est-ce qu'il ressent au moment que vous lisez? Et de cette manière, vous pouvez mieux vous imprégner de l'histoire. Et je vais vous inviter à faire cet exercice ce matin. Qui sont les protagonistes de l'histoire? Il y a qui? Alors le paralytique, on va dire que c'est le personnage principal, n'est-ce pas? Qui d'autre? Jésus. Qui? Les 4 amis. Qui encore? La foule. Très bien. Donc dans la foule, il y a les pharisiens. Comment? Un enfant? On va dire que dans la foule, il y avait des enfants. Tu as raison. Je crois qu'on les a tous cités. Il y avait les scribes pharisiens dans la foule. Il manque un personnage qui n'est pas là, mais qui est là et qui est toujours là. Le Saint-Esprit, mes amis. Il est là. Bien aimé. Il est là, le Saint-Esprit. Le personnage principal, la star de l'histoire, c'est le paralytique. Qu'est-ce qu'on sait du paralytique? Pas grand-chose, à part qu'il est paralytique. D'ailleurs, il n'a même pas de prénom. C'est le paralytique. Donc, on sait qu'il ne peut pas bouger, il ne peut pas se mouvoir comme il est. Et vu qu'il pense qu'il est couché sur un brancard, je pense qu'il avait une paralysie totale. Au moins, ses jambes étaient paralysées. C'est la seule chose que l'on sait du paralytique. Cela voudrait dire, mes amis, que cet homme, il ne travaille pas. On attend 2 secondes parce que je vous ai perdu. Ok, on revient à moi, s'il vous plaît. Je disais qu'on peut imaginer que cet homme, il ne travaille pas. Les amis, à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de mutuelle, il n'y avait pas de CMU, il y avait des médecins, mais il n'y avait pas d'infirmiers libéraux, il n'y avait pas de kiné, il n'y avait pas d'ergothérapeute. Donc quelqu'un qui se retrouvait dans cette condition était entièrement livré à lui-même. Entièrement livré à lui-même. Et on peut comprendre en lisant le récit qu'il a de la famille. En tout cas, il n'est pas pris en charge par sa famille. Hélène White dit ceci, mes amis, dans le livre Jésus-Christ. Le paralytique souffrait plus de sa condition morale que sa condition physique. Et elle dit que la condition physique de cet homme était due à la vie qu'il avait menée, à sa vie de débauche. Alors, est-ce que c'est un alcoolique qui a fait un accident de cheval? On ne sait pas. En tout cas, ce qui lui arrive était dû à la vie précédente qu'il avait menée. Et il va chercher du réconfort auprès des chefs spirituels de l'époque, auprès des pharisiens et auprès des scribes, auprès des pasteurs, auprès des prêtres. Et voilà la réponse qu'Hélène dit que cet homme va recevoir. Tu souffres de la juste rétribution de Dieu et de ta mauvaise conduite. Vous imaginez un peu ça, mes amis. Quelqu'un qui est découragé, qui est en dépression, qui est au bord du gouffre, qui ne trouve aucune solution et qui va chercher une solution vers Dieu, donc vers des dignitaires religieux, et on lui donne comme réponse, on est malédiction, go, nous allons faire vite, nous allons prendre les raccourcis. On est malédiction, donc débrouillez-vous.
Eh bien, ça qui est arrivé, mes amis. Cet homme était déjà bas, mes amis, mais on va le rabaisser encore plus bas qu'il ne l'était. Et on va lui faire comprendre que tu n'es un bon à rien. Tu ne vaux plus rien. Il va être dénigré, il va être rabaissé, mes amis. Et pour cet homme, mes amis, il va avoir aucun espoir. Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui ont subi un tel outrage, où on leur a fait comprendre que tu n'es un bon à rien. C'est pour ça, mes amis, que quand on a des enfants, il faut faire attention à ce qu'on leur dit. Si à longueur de journée, au cas de Timoulin, c'est un couillon, le cerveau enregistre. Et peut-être que c'est qu'il dit qu'il fait venir un couillon. Si tu lui dis que tu es un fainéant, eh bien, il va retenir que tu es un fainéant. Il faut toujours valoriser les enfants. Et quand ils ont quelques défauts, leur dire avec sagesse. Comme cet homme, mes amis, je suis sûr qu'il y a des gens ici à qui on a fait comprendre qu'ils sont des bons à rien. Peut-être certains parmi vous, présents ce matin, ont l'impression qu'ils ne valent plus rien du tout. C'est moi vous raconter quelque chose. J'ai fait mon primaire à l'école de la Persévérance en Baïf, où j'étais brillant en mathématiques. Malheureusement, nous n'avons pas de collège et de lycée adventiste sur ce secteur. Donc après, je suis rentré à l'école publique à partir de la 6e. Voyez-vous, j'ai eu un professeur de maths qui, dans un premier temps, je me suis rendu compte qu'il n'aimait pas les adventistes. Et dans un premier temps, ça s'est confirmé parce qu'il le disait ouvertement. Et ce monsieur me faisait peur, il me tétanisait. Tellement il me faisait peur, mes notes en mathématiques ont commencé à dégringoler par peur de ce monsieur. Et ce monsieur ne manquait pas de me dire toute espèce de critique, me disant Voltaire, mais de toute façon, on peut arriver à rien dans la vie. Ou que ça, ou que fait, ou que Marie Bœuf, ou que fait Sinobol. Mais et alors, et même si c'est santé café, et alors. Enfin bref, il m'a fait comprendre que limite, on va venir à l'école parce que c'est obligatoire, mais de toutes les façons, on peut faire rien. Mes amis, j'ai enregistré ça. Et ce monsieur me tétanise. Et je me suis dit qu'il a raison. Et mes notes ont commencé à baisser en mathématiques et dans toutes les autres matières. Et ce monsieur, je suis venu à le détester. Détester, hein? J'étais adolescent, hein? Et puis je me disais, mais j'espère un jour qu'il va faire un accident, il est mort. Ça, moi, j'étais enfant, je vous dis franchement. Je me suis dit, ce monsieur, je ne le supporte pas. Je voulais que du mal de lui. Et ce qui m'a achevé, c'est qu'un jour, ce monsieur m'a dit, Voltaire, de toute façon, on peut faire des bons vies, ok, ma son qu'on papa. Je vois mon papa se lever tous les matins, prendre soin de sa famille. À aucun moment, je n'ai jamais entendu mon père dire qu'il n'a pas d'argent pour nous donner à manger ou pour nous envoyer à l'école. Je vois le gars tous les jours se lever, travailler dur sous le soleil. Et on pas dire moi que maçon qu'on papa moi. Ça veut dire quoi maçon qu'on papa moi? Tu me dénigres et tu rabaisses aussi mon papa. Les amis, je me suis dit, ce monsieur, je vais me venger de lui un jour. Quand on est en 6e, on a quel âge? On a 11 ans. Pour mais à 11 ans, il m'est arrivé beaucoup de choses. Hein? Je me suis dit, toi là, un jour je t'aurai. Parce que ça m'a fait vraiment souffrir. Comme ce paralytique, ce professeur de maths m'a dit, Voltaire, tu es un bon nard. Les années sont passées, tant bien que mal. Après, j'ai augmenté un peu mon niveau scolaire. Je suis passé au lycée. Je suis parti faire des études d'infirmier. J'aurais pu être maçon, mes amis. Hein. J'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai voulu être infirmier, j'ai été infirmier. Mais oui. 30 ans après, je travaillais aux urgences du CHBT. Ce monsieur, je l'ai déjà oublié. C'est mis ça à songer alors. J'ai déjà oublié ce monsieur et toute la haine, toutes les mauvaises pensées que j'avais pour lui, tout ça, c'est fini. Nous sommes 30 ans après. Je travaille aux urgences de nuit. Il est minuit et le service est vide. Et j'étais fatigué. J'avais travaillé la veille et je n'avais pas dormi pendant la journée. Le collègue me dit, Jérôme, va te reposer parce qu'avant, on piquait pour mon de travail là. D'accord? Donc, va te reposer. Nous allons rester. Il n'y a personne dans le service. Et alors que je quitte le bureau et je me rends dans la chambre de garde, je vois la porte des urgences s'ouvrir. Je vois une dame qui accompagne un monsieur et je me rends compte que ce monsieur a mal au ventre parce qu'il est courbé tellement il a mal au ventre. Il se tient le ventre. Donc, je continue à avancer.
Eh. Comment c'est ce professeur de maths là, Fred? Et puis il s'est relevé et j'ai vu que c'était lui-même. Mes amis, 30 ans après, allons au fond de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Un caillou qui fait d'air au gars. Et ce qui fait moi rigoler, mes amis, tous les mauvais sentiments que je ressentais pour ce monsieur sont remontés à la surface. Quand j'ai cru que j'avais oublié ce monsieur, toute la haine que je pensais est remontée. Et j'étais là à me dire, à Caille-Piqué, il y avait plus grosses aiguilles. Au lieu à d'un père au fusion la mettre antidouleur, on ne va pas mettre pour antidouleur, c'est de l'eau qui est coulée, on est mal toute la nuit là. Et j'étais là à me battre, me dire, mais Jérôme, tu ne peux pas avoir des sentiments pour quelqu'un. Déjà, éthiquement, tu es infirmier, tu n'as pas le droit de faire ce genre de choses. Mais je me battais, mes amis, à me dire, ouais, à cela là, bon. Je suis retourné dans la chambre, dans le bureau, et j'ai dit aux collègues, je m'occupe du monsieur. Ils m'ont dit, mais Jérôme, Oulas, je m'occupe de lui. Donc, il me dit quoi? C'est quelqu'un de ta famille, c'est un voisin, c'est un ami? Non, mais je m'occupe de lui. Ouais. Je l'ai mis couché sur un brancard. C'est moi vous dire, j'ai fait mon travail correctement. Je tiens à insister. Parce que quand vous êtes dans le milieu médical, il n'est pas question que vous soignez avec vos sentiments. Il peut jamais reconnaître moi d'après. Vous faites ce que vous devez faire d'une manière éthique et morale correcte. Donc j'ai fait ce que je devais faire. Je tremblais de haine, mes amis. Un cas piqué bouglant comme ça. Je l'ai perfusé, je l'ai passé ses antidouleurs. Après, j'ai été me coucher. Je me réveille vers 4 h du matin, il est toujours là. Je passe dans le couloir, j'entends quelqu'un m'appeler. Voltaire! On te reconnaît Bouga alors. Et puis je rentre dans la chambre. Et me fait, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Et alors, vous êtes devenu infirmier alors? Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit non, je suis maçon. C'est-à-dire que son maçon est sorti occupé de là. Vous savez ce qu'il m'a dit? Vous n'avez pas oublié? Je lui ai dit, je ne vais jamais oublier. Et il a commencé à parler. Je lui ai dit, maintenant tu es chez moi, tu te tais. J'ai pris une chaise, je me suis assis en face de lui. Je lui ai dit, monsieur, vous vous taisez. Il a commencé, oui, mais il n'y a pas de mais, tu te tais, tu écoutes ce que j'ai à te dire. Je me suis lâché parce qu'il fallait que ça sorte. Je lui ai dit tout le mal qu'il m'avait fait. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé quand il a franchi la porte? Tout ce que j'ai ressenti. Il a avoué qu'à l'époque, il était jeune. On dit, t'es pas un jeune ou t'es un bel âge à l'époque. Pas, pas jeune, c'est méchant ou t'es méchant. Ou t'es méchant ou t'es méchant. Et maintenant, c'est fini, mes amis. Mes amis, ça fait 1 mois maintenant que ce monsieur, son état s'est détérioré. Maintenant, je ne suis plus infirmier aujourd'hui, je suis infirmier libéral. Et ce monsieur, c'est mon patient. Je lui fais sa toilette au lit tous les matins. Quand quelqu'un m'a appelé pour prendre en charge un patient, quand je suis rentré dans la chambre, j'ai pleuré. On m'a été mal parler moins, quand il a fait toilette tous les matins. Ne jamais dénigrer quelqu'un, mes amis. Et ne jamais rabaisser quelqu'un. Parce que vous faites du mal à cette personne et vous faites du mal à Dieu. Parce que nous sommes tous ses créatures. Tous ces créatures. Ou que toujours arrivé besoin en plus petit qui eux. Je vois tous les adultes de mon quartier, maintenant je suis tous leurs infirmiers. Si ces gens-là m'ont fait du mal quand j'étais petit, quand il a eu là? Cet homme, mes amis, à qui on a dit qu'il est moins que rien, va entendre parler de Jésus. L'espoir, est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau? L'espoir va renaître. Ou une balle d'eau, quoi qu'il en soit. Ou du jus, hein? Je prends tout. L'espoir va renaître, mes amis, parce qu'il va entendre parler de Jésus. On va lui dire qu'il y a dans les parages, dans le secteur, un homme qui guérit, un homme qui réconforte, mes amis, un homme qui fait du bien, un homme qui pardonne les péchés. Et il va se dire, il faut que je saisis aujourd'hui ma chance. Et il va se dire, si au moins, ça c'est Lénoy qui le dit, si au moins je pouvais obtenir juste le pardon de mes péchés. Il n'espérait pas la guérison physique, mes amis, mais au moins le pardon
de ses péchés parce qu'il voulait libérer sa conscience, mes amis. Et voyez-vous, mes amis, nous avons dit tout à l'heure que le Saint-Esprit était pris. Et j'aime bien cette collaboration entre Jésus et le Saint-Esprit. Jésus est en train de prêcher dans une maison. Il sait qu'il y a un homme qui veut venir à lui aujourd'hui. Pourquoi il le sait? Parce que l'Esprit lui dit, et ce même Esprit qui le dit à Jésus, dit à cet homme, aujourd'hui, il faut que tu arrives à Jésus. L'Esprit le pousse, l'Esprit le dit, il faut que tu fasses un effort, il faut aller vers Jésus. Et l'Esprit dit à Jésus, il y a un homme qui va arriver auprès de toi dans un moment, mes amis. Mes amis, nous allons lire comme verset de base, Matthieu 11, verset 28, qui dit ceci, et vous pouvez réciter en même temps que moi, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Cet homme qui n'avait plus de valeur pour les hommes, le Christ le voulait à ses pieds, mes amis. Et Dieu voulait que cet homme arrive aux pieds de Jésus. Parce que pour Dieu, cet homme avait une grande valeur. Pour lui, il ne se considérait plus. Les hommes, peut-être que ce monsieur était couché là, on ne s'occupait même plus de lui, mais Dieu le voulait pour lui, mes amis. Et j'aime bien imaginer Dieu comme un collectionneur de tableaux. Et qui achetait des tableaux qui valent des milliards et des milliards. Et chaque tableau est dans le musée à sa place. Et imaginez un collectionneur qui rentre un jour dans son musée et qui admire ses tableaux et qui tout d'un coup voit qu'il lui manque un tableau, mes amis. Pour Dieu, c'est pareil. Dieu veut que tu sois à sa place, à ta place. Et ta place, c'est auprès de Jésus, mon ami. Ta place est auprès de Jésus. La place de cet homme était auprès de Christ. Il était chiffonné, il était froissé, physiquement amoindri, moralement, Dieu le voulait pour lui parce qu'il avait de la valeur. Voyez-vous, mes amis, c'est quoi ceci? Les enfants, suivez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qui le veut? Permettez-moi vous dire, mes amis, que ceci, c'est un morceau de papier déjà. D'accord? Ils ont tous dit c'est 50 €. Non, c'est un morceau de papier. Ce morceau de papier a de la valeur. Et ce morceau de papier vaut 50 €. Et beau comme il l'est, vous le voulez, n'est-ce pas? Je n'ai même pas fini, il me dit je le veux quand même. Qui le veut? Mais il est chiffonné. Il est froissé. A-t-il perdu de la valeur? C'est la même chose pour Dieu, mes amis. Attendez, je vais voir à qui je le donne tout à l'heure. Quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, quel que soit ce que tu es en train de faire, tu as de la valeur pour Dieu. De la même manière que ce billet, tout ce qu'il était, vous le vouliez, chiffonner comme vous le vouliez toujours parce qu'il vaut toujours 50 €. Tu as de la valeur pour Dieu. Et le Christ te veut à ses pieds et dans sa maison. Concernant le 50 € à qui je vais le donner, voyez-vous, ces 50 € qui me restent pour finir le mois. Donc, je vais le donner à personne. Jérémie 31 dit, verset 3 dit ceci. De loin, l'Éternel se montre à moi. De loin, l'Éternel se montre à toi. Et il dit ceci, je t'aime d'un amour éternel. C'est pour ça que je te conserve ma beauté. Isaïe 43, verset 4. Je t'aime parce que tu as du prix à mes yeux. Luc 12, verset 24 dit ceci, mes amis. Considérez les corbeaux. Pas Sarah, les corbeaux, les oiseaux. Ils n'ont ni cellier, ni grenier.
et Dieu les nourrit, combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Le verset 7 de ce même verset dit ceci. Et même les cheveux de vos têtes sont comptés, mes amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ceci. Vous tous ici présents ce matin, Dieu sait le nombre de cheveux que vous avez sur vos têtes, mes amis. Et j'aime beaucoup cette image. Même ceux qui ont des faux cheveux qui trichent un peu. Il sait combien de faux cheveux que vous avez et combien de vrais cheveux vous avez. Vous vous rendez compte de ça, Matt? Qui sait combien de cheveux qu'il a sur la tête? Mais non, vous ne savez pas. C'est quoi ton prénom, mon grand? Elio, Dieu sait combien de cheveux que tu as sur ta tête. Et toi? Il sait combien de cheveux que tu as sur ta tête. Hervé. Enfin, bref. Enfin, Hervé et moi, nous sommes dans la même situation. Au moins, ce qu'il y a de bien avec nous, c'est que ça va vite. Comptez nos cheveux. Tu es précieux aux yeux du Seigneur, mes amis. Et sœurs jeunes, je voudrais que vous compreniez. Vous êtes des princes et des princesses de Dieu. Vous êtes des princes et des princesses du roi des rois. Cela voudrait dire que si je suis une prince ou si je suis une princesse, je dois me comporter comme tel. Je dois me comporter comme un prince ou comme une princesse. Donc, dans ma manière de m'habiller, dans ma manière de parler, dans ma manière de me coiffer, dans ma manière de marcher, quel que soit dans mes attitudes, je dois me comporter comme une prince ou comme une princesse, mes amis. Il y a souvent des débats à l'église, mes amis, sur la manière de se coiffer. Est-ce qu'on peut mettre des locks? Est-ce qu'il faut venir en pantalon à l'église? Frère Voltaire ne rentre pas de ce genre de débat, mes amis. D'accord? Pourquoi je dis ça? Si tu es un prince ou une princesse, tu t'habilles, tu te coiffes, tu fais tout de cette manière. D'accord? Et là, en disant, finalement, bon, merci mon grand. C'est-à-dire que parce que tout le monde sait comment il doit se présenter quand il se présente devant quelqu'un d'important, n'est-ce pas? OK? Alors nous finissons. Pas poser Frère Voltaire question là, il va répondre. Mes amis, j'ai rencontré le président. J'ai eu une rencontre avec lui, je ne vais pas vous dire dans quel cadre. En fait, j'étais en mission en Haïti. Le président était venu voir les secouristes, parce que je suis infirmier chez les pompiers. Il était venu nous voir. Quand on a dit que le président venait, personne ne nous a dit comment il fallait s'habiller. OK? Tout le monde était au catépin. Zaïe. OK? Alors, quand on se présente devant Dieu, chers enfants, chers jeunes, quand on sert le Seigneur, on sert le roi de l'univers. Le roi des rois. Donc, on se présente et on le représente dignement, mes amis. Et je crois que toute conclusion de ce genre de débat, c'est ça. Quand tu respectes quelqu'un, quand tu aimes cette personne, tu te présentes dignement et correctement devant lui. Nous allons finir, mes amis, chers enfants, chers jeunes. Le paralytique va se dire, il faut qu'aujourd'hui j'arrive à rencontrer Jésus. Sauf qu'il y a un problème, il est paralysé. Le récit nous dit qu'il va lui venir une idée. Avec 4 amis, ils vont décider de faire une chose. Ils vont le mettre sur un brancard. Et bien sûr, il aura 4 porteurs. Ses amis vont le porter jusqu'à l'endroit où se trouve Jésus. Et voilà qu'ils arrivent à la maison. Et il y a un problème, lequel? Mes amis, il ne peut pas avoir accès à la maison parce qu'il y a une foule de personnes qui l'empêchent d'avancer. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas vraiment ça le problème. Qu'il y ait une foule de personnes, ça c'est normal. Le Christ, quand il prêchait, ça attirait du monde. Mais ce n'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est que, même pas, la foule ne s'écarte pas. Je vais vous inviter à être attentif aux commentaires d'Ellen White sur ce que je viens de dire. Écoutez bien, j'ai presque fini. Ceux qui portaient le paralytique cherchaient à se frayer un chemin à travers cette foule serrée.
mais leur effort était inutile. Ils avançaient l'urgence de leur cas pour engager les gens à reculer, mais c'était sans résultat. Les souffrances de l'invalide étaient augmentées par l'anxiété et ses amis craignaient qu'il ne mourût dans cette confusion. Doit-il abandonner tout espoir lorsqu'il est si près du secours qu'il désire depuis si longtemps? Il sent qu'il ne peut supporter une si grande déception. Il suggère donc à ses amis de le porter par le haut de la maison et de faire descendre par le toit, de le faire descendre par le toit en présence de Jésus. Mes amis, quelqu'un qui est dans une situation désespérée, dans un tel état physique, qui crie, et il y a 4 personnes qui crient, qui disent que c'est urgent, il y a une foule de personnes qui est là, indifférent complètement, merci mon frère, et qui n'a aucune pitié pour quelqu'un qui est en détresse. Mes amis, qu'est-ce que ces gens étaient en train de faire? Rappelez-moi. Ils étaient en train d'écouter qui? Ces gens étaient en train d'écouter Jésus. Jésus qui annonçait la parole de Dieu. N'est-ce pas? Jésus même était parole, faite chair. De la même manière que vous et moi, nous sommes en train d'écouter Dieu parler ce matin. En fait, ces gens faisaient la même chose que vous et moi, nous faisons ce matin. Et une foule de personnes qui écoutent la parole de Dieu, qui est indifférente aux souffrances de quelqu'un. Les amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand nous lisons la Bible, nous devons prendre leçon et ne pas se dire, ouais, c'est mon insensible comme ça. Non, c'est mon là de toute façon, il y a mais vous et moi, nous sommes là. Et la question que je me pose et que je voudrais mettre à votre réflexion, c'est que est-ce que des fois, nous aussi, d'une manière involontaire, j'espère, nous adoptons pas des attitudes, même à l'église, qui font que nous repoussons les gens. Mes amis, est-ce que quand quelqu'un met le pied dans une communauté, quand il franchit la porte, il ressent cet amour fraternel qui fait qu'il a envie qu'une chose, c'est de revenir tout le temps? Est-ce que les jeunes, je suis venu pour eux, je les défends, est-ce que dans vos églises, vos jeunes se sentent aimés et qui n'ont envie qu'une chose, c'est de rester, pas éponger? Ou alors est-ce qu'ils ne sentent pas qu'ils sont aimés, qu'ils sont appréciés, qu'on est toujours en train de les juger, et après, quand ils franchissent la porte un jour, définitivement, ils ne nous retournent plus? Mes amis, des fois, nous adoptons des attitudes repoussantes, mes amis. Quand quelqu'un franchit le seuil d'une église, mes amis, il doit ressentir l'amour. Il doit ressentir que nous nous aimons mutuellement, que nous aimons le Seigneur. Donc, cette personne doit se sentir bien. Mes amis, des fois, j'ai la chance de prêcher dans les églises. Des fois, quand je viens des églises, mes amis, ou quand dit, mais c'est fait midi, vite. Nous avons prêché l'évangile là, nous avons fait mission là après. Nous ne venir là encore. Parce que tu es une espèce, les gens sont glacés, ils ont regardé au même compte. Malgré c'est le prédicateur, ils ont regardé au bac à l'asier là, comme si ils sont étrangers. Tu te dis, waouh! Toi qui es le prédicateur, voilà l'accueil. Alors quelqu'un qui vient comme ça nous voir, mes amis, tu te dis, oui! Mes amis, on doit ressentir la présence de Dieu dans nos assemblées. Chacun doit se sentir bien. Il doit se sentir aimé parce qu'il est dans sa famille. Dans une famille, on s'aime, on s'apprécie, on se montre des marques d'affection, on se sourit, on se courage, n'est-ce pas? On se dispute aussi, mes amis, je n'ai pas de problème avec ça. On s'explique, après on se pardonne et nous avons fini avec ça. Toute range, toute catégorie doit se sentir bien dans nos communautés, mes amis. Et puis je ne dis pas que c'est entièrement la raison pour laquelle nos jeunes quittent l'église, mes amis. Mais cette raison en fait partie. Si nos jeunes se sentent aimés, s'ils sont valorisés dans notre communauté, il y en aura beaucoup de moins qui franchissent la porte d'une manière définitive, bien évidemment. Il y a dans ma communauté un frère qui dit jamais bonjour aux jeunes. Il parle de gens qui ont passé cette semaine, comment ça va à l'école, et tes examens, comment ça s'est passé.
Mais si je vais au coiffeur d'une manière, il a le premier remarque qu'il a fait, c'est ça. Parce qu'ils se sont poussés des ailes, ils croient que c'est le zouro de Dieu et que si ta chemise n'est pas à l'intérieur, ils se sont obligés de venir te le dire. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas reprendre, ce n'est pas ce que je dis. Mais quand tu n'as pas l'habitude de montrer de l'attention à quelqu'un, c'est vraiment ce que tu as fait. Je n'ai pas qu'écouter, il faut voyer pour me ou bien par respect, il dit d'accord, ou bien qu'il reste à casa, il pas venir. L'amour, mes amis. Retenez bien ce mot et je vais le dire pendant toute cette semaine. L'amour doit régner dans nos communautés. Et c'est l'amour qui transforme, mes amis. Notre paralytique va faire quelque chose que je trouve courage. Il a rien tout bonnement. Il a dit, si vous pensez que, vous tous ces gens, toute cette foule-là, que vous allez m'empêcher d'arriver au pied de Jésus, donc en paix, passer par porte là, pas de problème. Il n'y a pas de tunnel, pas de problème. Pas de ascenseur, pas de problème. Je vais rentrer par le 3. Et vous allez défoncer le 3. Et je vais arriver à Jésus, mes amis. Il s'est dit absolument rien, ni personne ne va m'empêcher d'arriver au pied du maître. Il va surmonter tous les obstacles. Rien ne va l'empêcher. Manque d'amour, manque de miséricorde, ce n'est pas problème. Il paraît pour ôter, il va rester à Jésus. Les amis, les jeunes, maintenant, je vous ai défendu tout à l'heure, qu'on les oreilles point. Et malheureusement, on entend souvent, il n'y a pas d'amour à l'église. Les gens ne s'aiment pas, il y a trop de cancans. Donc souvent, les gens quittent l'église et d'une autre manière, ils abandonnent la foi chrétienne à cause de ça. Les amis, aucune excuse sera valable au grand jour des jugements. D'accord? Tu ne pourras pas dire à l'église, j'ai quitté l'église. Ça, ce n'est pas un problème de quitter l'église, hein? Mais je t'ai abandonné. J'ai lâché ta main parce qu'à l'église, il n'y avait pas d'amour fraternel. Ça peut passer. Ça ne va pas passer, mes amis. C'est Jésus qui est mort sous la croix pour toi. Tout l'amour que tu ne peux pas recevoir de ce que tu devrais recevoir, Christ peut combler ce manque et te le donner. Je reprends ce que je dis. L'amour que tu devrais recevoir dans ta communauté, l'amour que tu devrais recevoir dans ton amour chrétien, et tu penses que tu ne l'as pas, ce n'est pas une raison pour quitter le Christ. Ne quitte pas le Christ par rapport aux gens. Le paralytique s'est dit, mais j'aurais empêché moi, il n'y a pas ni pour problème, qui aille quand même. Il y a qui aille quand même. Et j'ai envie de dire entre guillemets, si tu trouves qu'il n'y a pas assez d'amour de l'église, eh bien, baille l'amour, vous, occupez-vous de ça. Dis-vous quoi penser en main. Ouais. Et vous remettez au racine l'amour. Si pas ni, eh c'est bien. Si mais, pas dire ou parti, pas si pas tenir vous, pas baille vous. Le Christ, en voyant le paralytique arriver à ses pieds, va opérer 2 guérisons. D'abord une guérison spirituelle, ensuite une guérison physique. Et imaginez notre paralytique qui entend de la bouche du Christ ces paroles. Mon enfant, waouh, tes péchés te sont pardonnés. Les amis, il n'avait pas besoin plus que ça, parce que la première chose qu'il espérait, c'était obtenir le pardon de ses péchés. Avec ça, il était déjà guéri. Et le Christ qui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Les cancanneurs, les pharisiens, les scribes vont se permettre de dire, mais il se prend pour qui celui-là? Qui a le pouvoir de pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Ils n'avaient pas compris qui était le Christ. Quelle était sa mission? Qu'est-ce qu'il était venu faire? Et je ne voudrais pas une démonstration. Ça fait 4 fois que je dis que je finis. Alors je le dis une 5e fois, je finis bientôt. Je vais faire une démonstration, après je finis. Et il faudrait que vous compreniez quelle a été la mission du Christ sur terre et quelle est sa mission toujours. Est-ce que 2 personnes peuvent venir à côté de moi? Viens mon gars. Venez tous les 2. Montez ici.
Toi, tu es Dieu. Toi, tu es un pauvre pécheur. Ok, ça te va? Bon. Et moi, je suis Jésus. Voyez-vous, mes amis, quand Jésus est venu sur terre, quelle était sa nature? Humaine. Il était 100% humain. Donc, de par sa nature humaine, il peut se permettre de rentrer directement en contact avec l'homme pécheur. Donne-moi la main. Cette main-là. Pas ni problème, il est humain. Mais il était aussi 100% divin. Il n'a certes jamais utilisé sa divinité, mais il était 100% divin. Donc, il n'a pas perdu le contact direct avec Dieu, son Père. Et voyez-vous qu'est-ce qui se passe, mes amis? Quand Jésus tient la main des hommes, et quand il tient également la main de Dieu, ça fait qu'il se crée un pont entre l'homme pécheur et Dieu. De cette manière, quand l'homme a besoin d'intercéder, quand il a besoin de parler au Père, il passe par Jésus. Et quand l'homme a péché, quand il veut du réconfort, il dit ça dans les oreilles de Jésus. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de mal pendant cette semaine? Non, ne pas dire ça fort, tu m'as dit dans les oreilles. Dis-moi. Hein? Dis-moi, dis-moi. Un tout petit machin. D'accord. Ok. Il a fait tellement de choses qu'il ne se rappelle pas. Dis-moi quelque chose comme ça. D'accord. Tes parents sont là? Je ne le dirai pas. Et voyez-vous, après, Jésus se tourne vers le Père. Et c'est quoi ton prénom? Il dit à Dieu ce qu'Éliam a fait. Et Dieu, vois-tu, il réclame le pardon. Est-ce que je le pardonne? Oui. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu t'a pardonné. Ok? Tu peux aller en paix. Et maintenant, on commence plus, par contre. Ok? Merci Dieu. Les amis, c'est exactement ça. Et les pharisiens, eux, n'avaient pas compris. De toute façon, c'est quand ils étaient bien faits, ils étaient dans le rôle là quand on est. Jésus, il est tout pour toi, il est tout pour moi. Ta place, ma place, se trouve au pied de Jésus. Les amis, si nous voulons être transformés, il n'y a pas 10 000 solutions. Hein. C'est Dieu qui transforme. Et c'est quand on est dans l'admiration d'un personnage qui s'appelle Jésus qu'on est transformé. C'est ce que nous allons voir pendant toute la semaine. Ce n'est pas une question de faire ou de ne pas faire. C'est une question de tout faire pour ressembler à Jésus parce qu'on l'aime. Et tout l'évangile, c'est ça, mes amis. Aimer Christ, et parce que je l'aime, je fais tout pour le ressembler. C'est la seule solution pour être transformé. Et Dieu m'invite, Dieu t'invite, et Dieu va nous inviter pendant toute cette semaine à l'admirer. Ce que je veux susciter en vous, mes amis, pendant toute cette semaine, c'est l'envie de découvrir qui est vraiment le Christ. Ce qu'il peut faire dans ta vie, ce qu'il peut faire dans ma vie, et ce qu'il peut faire dans votre communauté. Et quand chaque individu est transformé, mes amis, la communauté est transformée. Et si des fois nous disons que nos églises vont mal, ce n'est pas que notre église vont mal, c'est que c'est nous qui mal. Et c'est quand chaque individu aura vraiment fait une rétrospection, c'est-à-dire analyser sa vie et se remettre en question et s'abandonner au Christ, que l'église sera transformée. Et quand nos églises seront transformées, vous voyez, l'évangile, mes amis, va faire un bond. Va faire un bond. Je vous invite vraiment à être là, présent tous les soirs, mes amis. Soyez présents tous les soirs. Le Seigneur te supplie et te demande d'être présent. De la même manière que le paralytique avait un rendez-vous. Tous les soirs, vous avez rendez-vous avec le Christ. Il va vous parler. Nous serons transformés un jour, mes amis. Et d'ailleurs, ça sera la seule condition pour que vous et moi nous accédons au ciel. C'est que nous reflétons parfaitement
le caractère de Christ. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen.